Famille, voici encore une autre histoire d'une maman, une abonnée, qui me confie l'histoire en question, ce qu'elle a traversé dans son propre pays. Dieu merci, elle n'a pas, franchement, elle est restée anonymat pour expliquer son histoire. Vous savez, dans la vie, la personne qui te donne quelque chose et qui veut quelque chose en retour, faites attention. Voilà, elle a rendu service à une famille. Et c'est cette famille-là qui lui a donné médicaments de frotter si elle. Gars, ces médicaments-là, c'était pour gâcher même sa vie. Gars, c'était pour la déstabiliser. Gars, c'était pour lui rendre pauvre. Gars, c'était pour gâcher sa vie. La famille, voilà l'erreur souvent nos parents font. Souvent nous-mêmes là, on est dedans aussi. Quand vous arrivez dans votre pays, quand vous quittez à l'aventure, vous arrivez dans votre pays, s'il vous plaît de grâce, ce n'est pas tout le monde qui doit être au courant que vous êtes arrivé. C'est quand vous voulez partir, un jour, ou soit c'est au Dieu à 20 h, vous allez partir. Matin, bonheur, vous rêvez, vous partez les voir, vous partez les saluer. Ah, c'est depuis quand tu es arrivé. Eh, moi-même là, il vient d'arriver, ça fait, c'est hier, je suis arrivé. Ah, ok, tu repars quand? Il repart dans 2 semaines. Eux, ils vont s'impliquer si 2 semaines. Or, toi, ces mêmes jours-là, tu pars. On va quand même écouter l'histoire d'abord, bien avant que je donne quand même ma version aussi, si des choses qui se passent. Écoutons ensemble cette maman-là et moi aussi, je vais donner ma version. Quand une histoire fait 15 minutes, je suis obligé de la faire jouer. Voilà, 15 minutes, je suis obligé de la faire jouer. La famille, voici l'audio en question. À raconter une histoire, une histoire m'a inspiré ce matin, que j'ai écouté le monsieur qui vendait des colas, qui était humble vis-à-vis d'une dame au marché, qui n'arrivait même pas à payer son loyer. Voilà, c'est cette histoire qui m'a inspirée. Il y a quelques années, je suis allée en vacances dans mon pays natal. Je suis allée en vacances et tout. Je suis allée voir ma famille. Moi, orpheline de mère et de père, je suis allée voir ma famille et tout. Je me suis dit, bah voilà, ça fait longtemps que je suis hors du pays. Je m'en vais voir ma famille. Quand je suis arrivée dans ma famille et tout, en sachant que bien avant, j'avais reçu une de mes tantes ici en Europe avec une de ses amies, des gens bien placés. Ils sont bien placés là-bas en Afrique. Ils sont vraiment bien placés et tout. Ils sont venus chez moi et tout. Et ils sont venus chez moi. Ils m'ont donné quelque chose pour que je me lave avec. Naïve comme j'étais, ben, je l'ai fait. Je me suis lavé avec. Mais je ne savais pas que c'était le début de mon enfer et tout. Donc, du coup, j'ai fait. Et là, quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique. Quand j'ai eu l'occasion comme ça d'aller en Afrique et tout, il fallait que j'aille faire, en Afrique là-bas, il fallait que j'aille faire mon passeport. Il fallait que j'aille renouveler mes papiers. Il fallait que je fasse ce que j'avais eu à faire et tout. Je suis allée. Quand je suis allée comme ça, je suis arrivée. Déjà, le voyage a été très, très difficile. Le voyage était difficile. Je n'arrivais même pas à prendre mon avion. Il y a eu tellement de problèmes à l'aéroport et tout. Du coup, moi, Dieu a fait grâce, je suis arrivée 2 jours après. En arrivant, il y a eu quelque chose qui a commencé, comme si je voulais prendre une maison meublée comme d'habitude, voilà, pour rester. Ma tante à l'époque me dit non, 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 comme tu m'as accueilli chez toi au pays où tu es, moi aussi, je préfère que tu viennes vivre chez moi. OK? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est la petite sœur de ma maman, c'est ma tante. Je suis allée. Et je suis allée comme ça. Les choses qui se passaient là-dedans, mais moi-même, je ne comprenais pas. Je dors comme ça la nuit. J'entends des voix qui sont en train de parler dans la maison. Je précise, c'était une énorme villa.
je le précise, une énorme villa. J'entends les enfants qui pleurent la nuit. J'entends tout ce qu'une personne n'a même pas besoin d'entendre. J'entendais ça. Donc, du coup, moi, comme je suis croyante, moi, je prends de l'eau bénie, je verse de partout. Le matin, ma tante se réveille et me dit, pourquoi tu as mis l'eau bénie de partout? J'ai dit, comment tu as su? Tu es dans l'autre chambre là-bas. Comment tu as su que j'ai versé l'eau bénie de partout? Elle vient et me dit que c'est mon fils qui m'a dit et tout. J'ai dit, oui, j'ai versé l'eau bénie de partout parce que, il y avait trop de bruit. À mon égard, ça ne se fait pas. Normalement, nous, on connaît la tranquillité et tout. Et quand j'étais chez moi, tu as vu comment c'était tranquille, donc elle s'est énervée. Et depuis ce moment, c'était la guerre. Tout mon séjour, je suis allée pour un mois en vacances. Tout mon séjour, c'était la guerre. Tout mon séjour, c'était la guerre. Alors, comme je ne peux pas tout raconter des détails, machin et tout, parce que si je raconte des détails, ça fait très long. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous allez raconter et tout. Donc, du coup, un moment, j'ai commencé à avoir des problèmes vis-à-vis de mon passeport. Mon passeport ne sortait pas. J'attendais que ce passeport pour que ça sorte. Ma tante venait vers moi et me dit que tu penses que tu es quelqu'un, tu penses que ça va aller dans ta vie, machin et tout. Elle a commencé à me faire la guerre. Donc, on était comme deux rivales à la maison. Et moi, comme je ne supportais pas, j'allais tout le temps à l'hôtel. Dieu merci, un petit peu de finances sur moi. Donc, j'allais tout le temps à l'hôtel. Donc, il y a eu un moment que le passeport ne sortait pas. Donc, du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je m'en vais voir un de mes oncles, père à son âme, il est mort. Je lui raconte ce qui se passe à la maison. Il me dit, ça, c'est pas simple, ça. Il me dit, tu gardes ta bouche fermée, tu ne dis rien, tu observes, Dieu va t'aider. Du coup, je devais voyager un jeudi pour rentrer dans mon pays actuel, mais je n'avais pas encore mon passeport. Du coup, parce que j'allais tout le temps, j'allais tout le temps. Là où on était en train de faire mon passeport, j'ai passé toute ma journée là-bas. On te dirait même que je vivais dans un autre pays, mais tu n'allais même pas le savoir et tout. Donc, du coup, moi, je partais parce que je suis une personne simple, humble. Moi, je suis simple comme tout. Du coup, moi, je partais et tout. Donc, il y a un moment, le jour même, à la veille de mon voyage, je m'en vais encore là-bas. Je m'en vais m'asseoir là où je m'asseyais tout le temps et tout. Et il y a un homme qui vient vers moi avec un dossier. Avec un dossier et tout. Il me demande, c'est vous, madame telle et tout? Cet homme, je ne l'ai jamais vu. C'est vous, madame telle et tout? J'ai dit, oui, c'est moi. Le monsieur me dit que voici le dossier. Il m'a montré tout mon dossier et tout. Il me dit, voici ton dossier. Si tu me donnes 50 000, demain matin, je te promets, tu vas avoir ta carte, ton passeport, désolé. Tu vas avoir ton passeport. J'ai dit, moi, je ne crois plus à ça. Il me dit, je te le jure et je te le promets que demain matin, je te donne ton passeport et tu voyages le lendemain. Tu voyages pour aller dans ta date à toi. C'est pour ça que quand on dit aux gens de croire en Dieu, ils ne pensent même pas que Dieu existe. J'ai commencé à vouloir compliquer et tout. Il y avait mes frères et sœurs qui étaient là à côté. Ils ont commencé à dire, pourquoi tu veux compliquer? De toute façon, c'est toi qui vas caler là si tu veux compliquer et tout. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pris les 50 000. Il ne me restait plus beaucoup, hein. Je suis allée pardon, j'ai parlé de mon pays. Je suis allée en Afrique à ce moment. J'avais beaucoup d'argent sur moi, mais je me suis retrouvée à la dernière minute tellement d'escroquerie qu'on m'a escroqué là-bas. Je me suis retrouvée à la dernière minute peut-être avec 200 000. Donc, du coup, voilà, j'ai donné au monsieur, j'ai seulement mis tout aux mains de mon Dieu. Mon grand frère m'a dit que lui, il allait à l'église, il va prier pour moi, en sachant que moi, mon grand frère, il est déjà protestant, il était catholique, il est déjà protestant. Donc, il est allé chez les catholiques en sachant que moi, je suis restée catholique. Mais en ce moment, je me suis convertie en plus. Donc, du coup, il est allé. Il était en train de faire la prière là-bas. Il me faisait que m'appeler. J'ai dit, mais pourquoi vous me dérangez même? Avec tous les soucis que j'ai là, demain même, je ne vais même pas voyager. Tu vois, j'avais un côté négatif. Donc, du coup,
Mon grand frère me dit, moi, je t'attends quand même. La messe est finie. Mon grand frère allait s'asseoir quelque part devant l'église et tout. Et c'est ma petite soeur qui me dit, on va quand même retrouver le grand frère et tout. On arrive là-bas pour couper court. On arrive là-bas et tout. Chez nous, là-bas, dans cette église-là, il y a une porte qu'on dit que ça fait des miracles. Il y a une porte, ça sort de Rome, qu'ils ont installée. De temps en temps, ils ouvrent pour que les gens aillent prier, les personnes qui croient. On était là-bas en train de faire la prière. On était en train de faire la prière et tout. Donc, du coup, j'étais là en train de regarder comment elles étaient en train de faire la prière. J'étais en train de dire que, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de perdre leur temps et tout, machin et tout. Donc, du coup, je me dis, ah, je les regarde quand même, je les laisse faire et tout, je regarde. Moi, j'étais en train de faire ma vie, hein, mais je priais quand même dans mon cœur. Et puis, j'étais en train de les regarder. Donc, du coup, j'ai une dame qui vient me tapoter dans mon dos. Elle vient tapoter mon dos et tout. Je me retourne. Et puis, je vois la dame et je rappelle que je suis orpheline de mère en ce moment-là. Je me retourne, je vois une dame vêtue d'une robe avec avec, on appelle ça comment, les photos de Marie, avec un foulard blanc elle avait mis ça comme si elle avait froid en fait. Donc, du coup, moi, je me retourne, la dame me demande une destination que je ne connais même pas, en fait. Une destination que je ne connais pas. Elle me demande est-ce que je peux lui payer la route pour qu'elle parte là-bas. J'ai dit, mais c'est où? Et puis, elle me dit, ouais, c'est dans un endroit que je ne connais pas. Je connais bien mon pays, je connais quand même les endroits dans mon pays. Donc, je ne me suis pas retrouvée. Donc, comme j'avais plein de pièces, de 100 francs, beaucoup de pièces qu'on me remboursait de partout. Donc, du coup, je voulais donner ces pièces à cette dame. Quand je voulais donner des pièces comme ça à cette dame et tout, mon grand frère est venu de loin, il vient, il me dit, non, 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 tu ne peux pas donner des pièces à une inconnue, tu ne sais pas qui c'est, machin et tout, donc tu ne peux pas donner des pièces comme ça. Attends, comme c'est ma petite soeur qui était en train de prier devant cette porte que je vous parle là. Donc, du coup, elle était en train de prier, elle me dit, non, 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 attends et tout, mon grand frère m'a donné, il m'a remis 2 000 francs, il me dit, donne à cette dame et tout, mais tu ne remets jamais des pièces à qui que ce soit. C'est comme ça dans la vie et tout. Donc, c'est ce que j'ai pris. J'ai donné à la dame, j'ai donné 2 000 francs. Après, on a commencé, j'ai un petit peu parlé à la dame et tout. On a parlé et tout. Et je lui ai demandé à quoi sert cette porte, machin et tout. C'est elle qui m'a raconté à quoi servait cette porte, que c'est une porte, si tu touches, ça va te délivrer, il y aura des changements, machin et tout. Donc, du coup, voilà. Du coup, j'ai donné. Quand j'ai fait 2 pas ils ont fini leur prière, machin et tout. J'ai dit, bah, moi, j'ai faim, il faut qu'on aille manger. Donc, du coup, moi, je prends ma route, je commence à partir. Mais comme je suis une personne curieuse, je commence à partir. J'ai vu la dame qui allait et tout. Je me retourne comme ça. Plus de, la dame n'est plus là. La dame n'est plus là et tout. Le matin, j'étais là. J'étais là. Moi, je me suis dit, ah, le jeudi matin, j'étais là. Je me suis dit, ah, mon voyage, il est perdu en fait. Moi, j'étais là. Moi, je me suis dit, c'est perdu et tout. Je suis là quelques minutes après. Mon cousin qui suivait mon dossier en même temps aussi là-bas parce qu'il est tombé gravement malade, chose que je n'ai pas dit. Et mon cousin là m'appelle et me dit, tu t'habilles tout de suite. Tu commences à préparer ton voyage parce que tu repars en France aujourd'hui. Tu repars aujourd'hui. Du coup, j'ai pris, euh, j'ai commencé à faire des courses de gauche à droite. Il fallait me voir comme une esprit qui se promène de partout. J'ai commencé à faire mes valises, machin et tout. Il y a même beaucoup de choses que j'ai même oubliées en Afrique en ce moment-là. Et je m'avais dit au revoir à mon tonton. Mon tonton me dit, va dire au revoir à la tombe de ta mère, à la tombe de ta tante, des gens qui t'ont tellement aimé. Tu vas dire au revoir. Quand je finis d'aller dire au revoir, je suis allée dire au revoir aussi au prêtre et tout. Et puis mon tonton me dit, tu sais ce qui s'est passé? Alors que tu prenais ton passeport, ta tante a cogné quelqu'un. Je ne sais pas si la personne va vivre ou pas. Moi, je ne sais pas ce qu'elle voulait faire, mais sache que tu es un enfant béni. Et je t'ai dit, c'est ta tranquillité, c'est ton calme qui va toujours te, t'aider parce que tu es humble, tu es tellement calme, tu sais ce que tu veux. Alors, je ne te dis pas, ne viens pas manquer du respect à qui que ce soit. Tu verras toujours ce que le Seigneur va faire pour toi. Et
Ma tante, quand elle a cogné quelqu'un comme ça, elle allait se réfugier dans la chambre, dans sa chambre. J'ai dit au revoir, je m'en vais déjà. En arrivant à l'aéroport, je pensais que mon malheur était fini. C'est là même que ça a encore recommencé. À l'aéroport, on me dit que dans mon passeport, ce n'est pas moi. On m'a mis en cellule, ils m'ont interrogé, machin et tout. Et puis j'ai appelé un homme de Dieu qui m'a dit que si c'est ton passeport, tu vas partir. J'ai fait 2 heures de retard de vol, 2 heures à l'aéroport. J'étais là et tout. On disait, il y avait 9 personnes devant moi. C'est comme ça qu'il y a un commandant jeune, plus jeune que moi, qui est venu. Il dit que ça fait 2 heures que vous êtes dans les papiers de cette fille. Vous ne voyez pas que elle n'a même pas de problème. Elle vous regarde comment vous êtes en train de vous ridiculiser et tout, parce que j'ai appelé les gens ici en France. Personne ne prenait le téléphone. Alors, moi, je suis venue et tout. À l'aéroport, les gens qui se moquaient de moi, quand je suis arrivée à Paris, les gens qui se moquaient de moi, c'est ces gens-là qui sont allés en prison. Moi, j'ai continué ma route. Donc, pour dire que être humble dans la vie, c'est quelque chose de facile. Oui, je sais que ça a pris beaucoup de temps, mais je sais que tu vas faire. La famille, nous tous, on a quand même écouté ce que la maman a dit. Et je pense que chacun de nous a retenu quelque chose dans sa tête. Vous voyez, nos parents là, souvent là, il y a des parents, franchement, qui sont prêts à gâcher l'avenir même de leurs cousines, de leurs cousins, de leurs proches. Elle est venue refaire ses papiers dans son propre pays. Et voilà, c'est-à-dire, voilà ce qu'elle a traversé. Quand on vous dit non que oui, quand vous arrivez dans vos pays, même si vous êtes parti faire vos choses, durant combien d'années que vous avez passé à l'aventure, ou soit durant combien de temps, ou combien d'années, ou combien de semaines, ce que tu avais laissé, et aujourd'hui, tu les as revus encore, fais attention parce que tu ne sais plus où ces gens-là sont maintenant. Tu ne sais plus c'est quoi les gars manigances, ou soit les gars préparent pour toi. Tu ne sais pas. Donc faites attention. Quand vous arrivez là-bas, là, cherchez un coin où vous-même vous pouvez dormir. Arrêtez de dire non que bon d'accord, bon il y a une maison ici, hein, tu vas dépenser là-haut. Tu peux venir chez moi, tu as dormi. Demain, tu m'as accueilli chez toi là. Oui, mon frère, toi tu l'as accueilli chez toi, en bras ouverts, à un bon cœur. Mais la personne, toi tu es allé là-bas, la personne veut t'accueillir, mon frère. Avant même de partir, il faut te préparer, il faut chercher Airbnb. Ce que nous on appelle comme en résidence là. Mais si c'est pour combien de semaines, tu te prépares dans la tête et tu loues, tu es tranquille là-bas, c'est mieux. C'est mieux qu'aller chez les tantes, aller chez les cousines, aller ceci, aller cela. Bah, si tu as fait erreur d'aller là-bas, là, tu ne sais pas c'est quoi les gars pensent de toi. D'autres même vont te dire, bon d'accord, oui, avant de partir là, pardon, voici mon enfant. Hein. Est-ce que mon enfant peut venir chez toi là-bas? Est-ce que mon enfant peut venir chez toi là-bas? Toi, tu es obligé de dire, bah, si tu as dit non là, voyez problème, tu as eu comme ça. Mais si tu as dit oui encore et puis tu dis non que tu ne fais pas là, voyez problème aussi que tu as... C'est-à-dire, toi tu es dans le problème seulement. Toi tu es dans le problème seulement. Faites attention. Je pense que cette histoire-là va interpeller d'autres personnes à être vigilants ou vigilantes. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, quand l'histoire fait au moins plus de 15 minutes, 14 minutes, 15 minutes, non, quel que soit Alpha, ta voix va être jouée ici. Ah oui, ta voix va être jouée ici. Quel que soit Alpha, ce que tu vas dire, ta voix va passer. 10 minutes, 12 minutes, moi-même je peux prendre, puis je vais relater. Là, c'est, mais pour dire 15 minutes, non, là, excusez-moi les parents, la voix va passer. Donc, voici comment on rentre en 2025, tout aussi va changer. Voilà, donc on change. Au fur et à mesure qu'on est là, on change. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour nous-mêmes, pour nous, c'est-à-dire pour s'entraider. Je ne fais pas ça pour dire, ouais, mes trucs sont monétisés, je vais avoir l'argent. Non, je le fais ça pour nous tous. Donc, vous aussi, là, facilitez-moi un peu de la tâche aussi. Quand vous expliquez vos histoires qui sont 15 minutes, 20 minutes, dites-vous que Roussi va jouer la voix, quel que soit Alpha. Voilà, donc je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos
Souvent aussi, je vois les gens, s'ils sont là à relater les histoires, ils vont prendre cuidant, ils vont mettre ça dans les dents. Souvent, mais ils ont les... C'est quoi? Prenez-moi au sérieux quand même. C'est un peuple qui vous écoute. C'est un peuple qui vous écoute. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.